Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vancha Kalpatarubhyashta Kripa Sindhubhyaiva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namam Vishnupadaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Shmate Bhakti Svarup Damodar Goswami Namine. Namam Vishnupadaya, Krishna Prashtaya Bhutale, Shmate Bhakti Vedanta Swami Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine. Nirvesesha Shunnavadi Pashtatya Deshatarine. Ouais. Oui, c'est exactement ce que j'allais faire. Avant, il n'y avait pas d'enregistrement, donc il n'y a pas eu la teneur est portée. D'accord. Relire le verset. Oui, ok. D'accord. Ça vous va? Ça vous dérange pas si on la relit? Ok. D'accord, on y va. Donc, est-ce qu'on fait le sanskrit aussi, une fois? Non, ok. Traduction. Mon Seigneur, tes dévots peuvent te contempler à travers leurs oreilles grâce à la pratique de l'écoute spirituelle. Par quoi ils purifient leur cœur, lequel devient alors ton lieu de résidence. Si grande ta miséricorde pour tes dévots que tu te manifestes à eux dans la forme spirituelle et éternelle vers laquelle ils ont eux-mêmes choisi de porter leur méditation constante. Teneur et portée. Cette assertion selon laquelle le Seigneur se manifeste à son dévot dans la forme même que choisit le bhakta pour l'adorer indique qu'il se subordonne au désir de ce dernier, au point de se révéler à lui dans la forme précise vers laquelle il porte son adoration. Si le Seigneur se rend ainsi à la requête de son dévot, c'est qu'il s'incline devant le service d'amour absolu que celui-ci lui offre. Ce que confirme la Bhagavad Gita 4.11, Yayat tamam prapadyante tam stataiva bhajamiyayam. Nous devons toutefois noter que le Seigneur n'est pas aux ordres de son dévot. Dans ce verset, les mots Tvam Bhakti Yoga Paribhavita mettent en évidence l'efficacité du service de dévotion accompli en toute maturité. C'est-à-dire de l'amour pour Dieu, prema. Ce niveau, celui du prema, s'atteint par un développement graduel de la foi jusqu'à l'acquisition du plus parfait amour. Sur la base de la foi, on recherche la compagnie de bhaktas authentiques, au contact desquels on peut s'absorber dans la pratique du service de dévotion véritable, lequel implique l'initiation spirituelle accomplie selon les règles ainsi que l'exécution des devoirs dévotionnels fondamentaux prescrit dans les Écritures révélées. Le mot Srutakshita est très révélateur à ce propos. Il indique la voie par laquelle on prête une oreille attentive aux enseignements de bhaktas authentiques maîtrisant la sagesse védique et dénués de toute conception matérielle. Par cette pratique autorisée de l'écoute, l'aspirant se purifie de toute souillure matérielle et s'attache ainsi à l'une des innombrables formes spirituelles et absolues du Seigneur, telles que les décrivent les Védas. L'attachement du bhakta à une forme particulière du Seigneur provient de son inclination naturelle. En effet, parce qu'il est un serviteur éternel du Seigneur, l'être est originellement attaché à un type précis de service divin. Sri Chaitanya confirme cette vérité. L'être distinct est éternellement le serviteur du Seigneur suprême, Sri Krishna. En conséquence de quoi, chacun a une relation particulière de service avec le Seigneur, et ce de toute éternité. Or, cet attachement caractéristique s'éveille par la pratique du service de dévotion soumis aux principes régulateurs. Le bhakta s'attache à la forme éternelle du Seigneur, comme celui qui s'est attaché à lui de toute éternité. Cet attachement à une forme particulière du Seigneur est appelé Svarupa Siddhi. Le Seigneur apparaît sur le lotus du cœur de son pur dévot dans la forme éternelle correspondant au désir de ce dernier.
en sorte qu'il ne se sépare jamais de lui, ainsi que le confirmait l'un des versets précédents. Néanmoins, le Seigneur ne se révèle pas à un adorateur non sincère ou occasionnel qui ne souhaite que l'exploiter. Les termes exacts de la Bhagavad Gita 7.25 à ce propos sont « Naham prakasha sarvasya yoga maya samavritaha ». Par l'effet de sa yoga maya, le Seigneur reste voilé pour les abhaktas ou les bhaktas peu sérieux qui poursuivent la satisfaction de leurs sens. Le Seigneur ne se révèle jamais non plus aux prétendus bhaktas qui vénèrent les devas chargés de veiller à l'ordre universel. En conclusion, Krishna ne peut se soumettre aux ordres de faux bhaktas, mais il se montre toujours prêt à répondre aux désirs d'un bhakta pur et inconditionnel, parfaitement libéré de toute trace d'impureté matérielle. Jai. Donc pour ceux qui n'ont pas tout saisi la première fois, voici une autre occasion de comprendre davantage ce merveilleux verset. Donc, parfois on a dans la compréhension de notre nature interne, on a cette incompréhension du fait que on peut développer un certain rasa. J'ai déjà entendu ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça parmi les défauts. Des fois, il y a cette fausse conception où on peut choisir le rasa. Parce que on n'est pas dans un rasa en ce moment. On peut décider quel rasa on peut avoir. Mais ce que Prabhupada explique dans La teneur et portée, c'est que notre rasa est éternel. Ce qui est expliqué par nos acharyas, c'est comme une graine qui est déjà présente, même lorsque nous sommes dans le Brahma-jyoti. Donc, c'est expliqué parce que nous sommes tatasta, les âmes conditionnées que nous sommes, venons du Brahma-jyoti. C'est décrit aussi dans un des Puranas, que les Jivabhada viennent du Brahma-jyoti. Donc, on était dans une forme spirituelle, mais pas claire. Une forme, on pourrait dire, plus neutre. Nous avions une forme, mais parce que nous étions dans un samadhi, ce qui est expliqué, l'âme dans le Brahma-jyoti est dans un profond rêve, un profond sommeil. C'est comme une forme d'extase. En fait, Sanatan Goswami, il explique dans le Brihad Bhagavatamrita, dans son commentaire, il exprime que d'aller dans le Brahma-jyoti et de s'endormir dans le Brahma-jyoti, c'est pas différent de s'endormir lorsqu'on se couche le soir. J'ai trouvé ça intéressant. C'est juste pour montrer, c'est un peu une blague. C'est que les purs dévots du Seigneur qui goûtent le Krishna Prema, qui sont en relation directe avec le Seigneur, lorsqu'ils pensent à l'expérience du Brahma-jyoti, pour eux, c'est non différent de lorsqu'ils vont se coucher le soir. Mais pour eux, leur sommeil est différent dans le sens où ils pensent à Krishna, mais pour le sommeil des âmes en général, c'est expliqué que c'est pas exactement c'est pas différent, en fait, que l'expérience du Brahma-jyoti, selon Sanatan Goswami. Donc, c'est ça, la graine, elle est toujours présente, mais c'est juste qu'elle est endormie, elle n'est pas pleinement manifeste. C'est expliqué, en fait, Vishwanath Chakravarti Thakur, il révèle dans le Madhurya Kadambini que la nature de la bhakti, c'est que la bhakti, elle est auto-manifeste. C'est pas quelque chose, en fait, qu'on peut acquérir de l'extérieur. Parce que la bhakti, c'est quelque chose qui est inné en nous aussi. Bhaktivedanta Prabhupada, il expliquait que la conscience de Krishna, ce n'est pas une imposition artificielle sur le mental. C'est complètement naturel et spontané pour l'âme. Donc, c'est pour ça que oui aussi, le rasa, il est naturel et spontané, mais c'est juste qu'il est sous forme de graine. Il n'est pas éveillé. Comme la bhakti aussi. Parce qu'on est ici depuis des millions de vies, en fait, notre bhakti, ou même avant de venir ici, notre bhakti n'était pas pleinement manifeste, mais en venant ici, elle a été complètement recouverte. Peu importe ce qui était là, avant de venir, ça a été complètement recouvert. Mais justement, ce que Vishwanath Chakravarti Thakur explique, un point qui est intéressant, c'est lorsqu'on rencontre un sadhu, un Vaishnav, qui lui a la bhakti dans son cœur, parce que la bhakti vient de la bhakti. La bhakti ne vient pas du karma, du jnana ou du yoga, parce que la bhakti est auto-manifeste naturellement. Elle ne peut pas venir de nul autre que la bhakti elle-même. Donc c'est pour ça que tant aussi longtemps, comme l'explique aussi dans le Bhagavatam, tant aussi longtemps qu'on ne rencontre pas un Vaishnav pas qui plante la graine parce qu'elle est déjà là, on peut dire planter la graine, mais dans l'optique que je viens de parler, pas qui nettoie, mais qui éveille en mettant de l'eau, parce qu'en anglais, j'avais water the seed.
Ça se dit pas en français. Qui arrose, exactement. Qui arrose la graine. Donc, parce qu'il a la bhakti dans son cœur, cette bhakti se manifeste en nous et arrose la graine de la bhakti en nous et ça éveille la bhakti. Donc, si c'est un Vaidhi Bhakta, il n'éveille que la Vaidhi Bhakti en nous. Et Vishwanath explique, si c'est un Raganuga Bhakta, il plante la graine de la Raganuga Bhakti en nous. Donc, même la Raganuga Bhakti aussi, c'est pas quelque chose qu'on peut développer par nous-mêmes. Comme la Vaidhi Bhakti, ça doit absolument venir d'un Raganuga Bhakta. C'est pour ça que l'association des Vaishnavas avancés est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que Bhaktivinoda Thakur, il explique dans le Chaitanya Shikshamrita que le dévot qui est avant Ruchi, il ne peut donner qu'une foi faible dans le cœur du Bhakta. Et lui qui est à Ruchi peut donner une Shraddha profonde, une foi solide. Lui qui est à Bhava peut donner la Ruchi dans le cœur du dévot. Et lui qui est à Prema peut donner le pur amour de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on doit s'associer avec des dévots qui sont avancés, parce que le plus ils sont avancés, le plus ils peuvent nous donner quelque chose de plus précieux en fait, de plus profond. Mais l'association avec les purs dévots n'est pas juste dans l'association physique. Ça peut se faire aussi dans l'association au niveau transcendantal, comme ça peut se faire lorsqu'on médite sur les bhajans des acharyas, lorsqu'on médite sur un acharya en particulier dans notre japa, ou lorsqu'on lit un livre des acharyas. Justement, c'est ça qui est expliqué, comme Srila Prabhupada, il expliquait que parce qu'il avait plusieurs disciples et la plupart ne pouvaient pas être dans son association directe parce qu'il était tellement occupé. Prabhupada expliquait que vous allez avoir plus mon association en lisant mes livres que d'être à côté de moi. C'est quand même un point intéressant. Donc ça vous montre à quel point ce principe-là, d'avoir l'association des associés éternels du Seigneur, peut se manifester clairement même à travers un livre aussi. Par exemple, Sanatana Goswami. Sanatana Goswami, dans le Brihad Bhagavatamrita, il nous partage vraiment son cœur. Sanatana Goswami, il est le Sambandha Acharya. Ce qui veut dire que il est l'acharya qui est venu établir notre nature avec le Seigneur suprême et l'interaction que nous avons avec le Seigneur suprême. C'est ce qu'il nous cherche à faire développer dans le Brihad Bhagavatamrita. Srila Prabhupada explique que ce livre-là nous aide à comprendre le processus de dévotion du début à la fin et comment, justement, à travers ce processus-là, développer notre bhakti. Donc, c'est un livre très précieux. Puis, je voulais vous parler un peu du Brihad Bhagavatamrita parce que ça exprime bien le point que Srila Prabhupada a fait dans La teneur est portée. Il expliquait justement que c'est l'inclination naturelle de l'âme. Et on le voit bien avec Gopakumar. Parce que Gopakumar, dès le début, en fait, quand il est venu sur cette terre, il est venu dans un corps de Gopa de 12 ans. Donc, il a eu cette bénédiction de Srimati Radharani. On comprend à la fin que Gopakumar, ce n'est pas un être ordinaire, c'est un associé éternel. Mais il a eu cette bénédiction-là de venir. C'est quand même spécial parce que la plupart des acharyas, lorsqu'ils viennent, ils ne viennent pas dans leur corps éternel. J'ai jamais entendu ça à part Gopakumar, non? Donc, normalement, ils viennent dans un corps de Sadhaka Svarup où ils prétendent pratiquer la bhakti, non? Comme Bhaktivinoda Thakur, Srila Prabhupada, non? Tous nos acharyas. On les voit venir lorsqu'ils sont enfants et pratiquer la bhakti et sembler justement développer la dévotion. Mais c'est juste l'influence de la Yoga Maya pour qu'il puisse être plus crédible dans ce monde. Mais Gopakumar, quand il est venu, il avait 12 ans et il était dans son corps éternel. Sauf qu'il n'était pas conscient, sous l'influence de la Yoga Maya, il n'était même pas conscient de sa vraie nature. C'est pour ça que, pourquoi il s'est fait voiler? Il s'est fait voiler pour justement rester innocent et rester naïf. C'est ce que le Seigneur lui a fait, en fait, pour qu'il puisse justement passer à travers ce voyage extraordinaire qu'il nous partage et qu'on peut lire dans le Brihad Bhagavatamrita. Donc, au départ, Gopakumar, il a rencontré un brahmana dans la forêt qui lui a partagé le Gopal Mantra. Et c'est venu le chercher au plus profond lui-même parce que, naturellement, si on comprend dans son Svarup à la fin, mais Gopakumar est c'est un Priyasaka. C'est un Priyasaka. Donc, naturellement, Madan Gopal, c'est sa déité éternelle. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, bon, au début, il va voir la déité de Madhava,
qu'un roi... Non, c'est un Shalagram Shila. Au début, il rencontre un brahmana qui adore un Shalagram Shila. Et Gopakumar est un peu angoissé parce qu'il voit le brahmana mettre le Seigneur suprême dans une boîte. Donc, il ne comprenait pas. Comment est-ce que tu peux prendre le Seigneur suprême et l'insérer dans une boîte? Donc, après ça, il est parti. Il n'arrivait pas... C'est le côté naïf de Gopakumar, non? Il n'arrivait pas à comprendre. Et ensuite, il est allé voir la déité de Madhava. On lui avait dit qu'il y avait un roi qui adorait Madhava avec 4 bras, le Seigneur Narayan, avec une grande opulence. Et il a passé du temps là-bas. Et à un moment donné, lorsqu'il a vu les brahmanas qui ont rejeté le prashadam parce que le prashadam était par terre sur le sol, il a été complètement dégoûté. Et il est parti. Et ce qui est intéressant dans le voyage de Gopakumar, c'est dans chaque forme du Seigneur qu'il rencontrait, il voyait toujours la déité de son cœur, Madan Gopal, que ce soit dans Madhava, que ce soit dans Jagannath, que ce soit dans le Seigneur Narayan lorsqu'il l'a rencontré. Qu'est-ce qu'il a vu aussi? Il a vu Ramachandra, Dwarka Krishna. Et dans tous les avatars qu'il a rencontrés, il ne pouvait s'empêcher de voir Madan Gopal. Et c'est pour cette raison, justement, qu'il devait aller plus loin. Parce que ça ne coïncidait pas avec son humeur de Gopa. Gopakumar voulait être dans l'intimité avec Krishna, voulait le retrouver dans l'amitié et avait cet amour fraternel pour lui. Et à chaque fois qu'il le rencontrait, il courait vers lui. C'est ça qui est intéressant. À chaque fois qu'il rencontrait une déité du Seigneur, comme par exemple aussi, comme avec Chaitanya Mahaprabhu, lorsque Gopakumar est allé à Jagannath Puri et qu'il a vu Jagannath, mais qu'il a vu Madan Gopal, il a couru immédiatement vers lui. Il a voulu sauter sur Jagannath pour le prendre dans ses bras. Et dès que les pujaris ont vu ça, ils ont couru après Gopakumar avec des bâtons pour le châtier. Donc Gopakumar a dû s'enfuir. À chaque endroit où il allait, il n'était jamais capable de réciproquer pleinement avec le Seigneur, et le Seigneur aussi ne pouvait pas pleinement réciproquer avec lui. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que même si il voyait Madan Gopal, et Madan Gopal se manifestait aussi comme Krishna avec la flûte, Madan Gopal ne pouvait pas pleinement réciproquer avec Gopakumar, parce qu'il n'était pas dans la situation, dans le lieu, dans la circonstance et dans l'humeur pour le faire. Donc on dit time, play, le temps, le lieu et la circonstance. Non? Donc c'est pour ça que Krishna aussi, parce qu'il vient dans une humeur précise, comme expliqué ici, il se manifeste dans une humeur particulière selon le désir du dévot. C'est expliqué dans la Bhagavad Gita. Srila Prabhupada, il explique que Krishna, il vient en forme d'avatar dans toutes les espèces vivantes, en fait. Donc, je méditais là-dessus. Ça veut dire qu'il doit venir, il vient dans un corps, il peut venir dans un corps de chien, il peut même venir dans un corps de légumes s'il veut, en fait. Il n'y a rien qui n'empêche Krishna de libérer tous les êtres. Donc, c'est intéressant. Il explique qu'il vient dans tous les êtres vivants, donc dans toutes les espèces vivantes. Donc, on n'est pas conscient à quel point Krishna il peut se manifester. Il peut même se manifester comme un arbre, s'il le souhaite. Il vient comme un cygne, Amsaduta. Il peut venir comme une fleur, il peut venir comme le soleil. Il peut venir de toutes sortes de manières. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, dans nos Écritures, il y a différents avatars du Seigneur qui sont présentés, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls. Donc, il y en a des principaux, parce qu'ils ont une place particulière dans ce qu'ils manifestent comme divertissement, mais on n'est pas au courant de tous les avatars du Seigneur qui peuvent venir et tous les divertissements qu'ils peuvent manifester. Donc, ça doit être assez extraordinaire. Donc, je me disais, oui, il doit aussi avoir un légume qui vient. Parce que Krishna vient dans toutes les espèces vivantes. Donc, oui, naturellement, à un moment donné, il a dû venir aussi dans un arbre ou un fruit ou un légume. Non. Parce que Krishna, il fait ça pour libérer tous les êtres vivants. Non. C'est pour ça qu'il vient dans toutes les espèces vivantes, pour donner l'opportunité à tous les êtres vivants, dans n'importe quelle circonstance, d'être en association avec le Seigneur suprême. Non? Donc, c'est intéressant. C'est juste qu'il y a des formes où il vient qui sont peut-être, pour nous, un peu plus anodins ou moins importantes, parce qu'il réciproque avec des êtres de plus basse nature, dans des espèces vivantes de plus basse nature. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vient pas dans ces espèces-là. Non? Donc, c'est ça comme on voit, justement, Krishna. Ce qui est expliqué aussi dans le nectar de la dévotion, c'est que chaque individu
est attiré par une qualité spécifique du Seigneur. Krishna a des qualités illimitées. Dans le Nectar de la dévotion, il y a 64 qualités principales ou proéminentes qui sont décrites, mais ça ne veut pas dire que ce sont les seules. Donc, Krishna a des qualités illimitées. C'est pour ça, justement, que, comme l'a perçu Gopakumar lorsqu'il est allé à Vaikuntha, il a été surpris de voir qu'il n'y avait pas seulement des Vaikunthavasi à 4 bras, mais il y avait aussi des sages, des demi-dieux. Il explique même des insectes, toutes sortes d'insectes. Mais les insectes, c'est aussi des Vaikunthavasi, non? Ce qui est expliqué, c'est que ce sont aussi des Vaikunthavasi qui pourraient manifester 4 bras s'ils le souhaitent. Non, parce que ce sont tous des Vaikunthavasi, mais ils prennent une forme particulière parce que c'est leur désir, premièrement. Ils ont un désir particulier d'adorer le Seigneur ou de réciproquer avec Krishna sous la forme d'un insecte, une fleur ou un gâteau ou un dhoti ou une couronne pour le Seigneur Narayan, non? Donc, ils viennent. C'est pas qu'ils ne peuvent pas être dans une forme à 4 bras, mais c'est ce que Gopakumar explique. Ils prennent cette forme parce qu'ils ont ce désir-là et parce que Krishna aussi désire réciproquer avec eux de cette manière-là. Et comme ça, il y a une diversité extraordinaire qui se manifeste à Vaikuntha. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, c'est ça justement, c'est que Krishna, il manifeste des qualités qui attirent tous les êtres vivants. Donc, c'est comme ça que chacun d'entre nous, on n'en est peut-être pas conscient, mais chacun d'entre nous, peut-être qu'on n'est pas exactement attiré par la même qualité de Krishna. Parce que la qualité de Krishna qui nous attire, c'est en lien aussi avec notre sentiment interne, notre Svarup. Il faut comprendre que notre Svarup, elle n'est pas dissociée de ce qui nous attire en Krishna. Ce qui nous attire en Krishna, justement, c'est ce qui se manifeste dans notre Svarup, parce que notre Svarup nous permet de réciproquer avec ce qu'on apprécie le plus de Krishna. C'est intéressant quand même, hein? Donc, c'est pour ça, justement, que ça serait intéressant aussi de savoir qu'est-ce qui nous attire en Krishna, parce qu'on pourrait davantage comprendre quel est notre Svarup. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce sentiment-là, justement? Comme peut-être qu'un dévot, un Vrajavasi, lorsqu'on prend naissance à Vraj, donc, il y a toutes sortes d'individus qui ont différents sentiments. Ça serait intéressant de voir, justement, qu'est-ce qui nous attire en Krishna qui fait qu'on manifeste un sentiment particulier dans notre service, dans notre forme, dans nos activités, dans notre relation avec Radha et Krishna, non? Donc, ça serait intéressant de voir cette harmonie-là qui se crée entre ce que Radha et Krishna manifestent, ce qui nous attire et qu'est-ce qu'on manifeste en nous pour pouvoir justement faire sortir cette qualité de Krishna. C'est ça le point que je voulais faire, justement. Faire sortir cette qualité. Parce que justement, Krishna, il est autosuffisant, mais ce que Prabhupada explique, c'est intéressant. Ça m'avait fait réfléchir, ça. Pour ceux de vous qui ont lu le livre de Krishna, Prabhupada dit ça dans l'introduction, que Krishna, il est moins beau. Il dit ça. J'ai trouvé ça intéressant. Il est moins beau sans ses dévots. Intéressant. Je me disais, comment... Après avoir lu ça, j'étais un peu perplexe. Je me disais, comment est-ce que Krishna peut être moins beau? Mais en réalité, c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Parce que Prabhupada explique que Krishna il est moins beau sans ses dévots parce que ses dévots, ce sont comme des ornements sur sa personne qui augmentent la beauté de Krishna, qui augmentent les qualités de Krishna. Et c'est ce que nous sommes là aussi pour faire. C'est pour ça que Krishna, en fait, il souhaite qu'on revienne à Vraj. Parce que l'individu que nous sommes, nous avons une personne unique, une personnalité unique, mais aussi une humeur, un sentiment interne, puis un service unique qui va faire ressortir quelque chose d'unique en Krishna aussi, que personne d'autre que vous va faire ressortir. Peut-être que d'autres Vrajavasi aussi veulent faire ressortir la qualité de compassion en Krishna. Donc, ils font un service pour Krishna pour faire sortir sa compassion. Peut-être que plusieurs ont cette même humeur-là, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire ressortir la compassion de Krishna de la même manière. Donc, c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Comme à Vraj, il y a des dévots de même nom, ou il y a des dévots qui portent les mêmes couleurs, ou de dhoti ou de sari, ou qui ont la même couleur de peau. Mais ce n'est pas parce qu'on a la même couleur de peau, donc peut-être que toi, tu es de couleur dorée, toi, tu es de couleur verte de l'herbe, fraîche, mais ça ne veut pas dire que parce que dans la famille, plusieurs ici, je donne un exemple, que plusieurs ont la même couleur, qu'ils ont exactement le même sentiment. C'est pas ça exactement, non. C'est que oui, justement, la couleur que nous avons fait ressortir un attachement particulier que nous avons envers Radha et Krishna,
Mais, comme je disais justement, par exemple, il y a plusieurs manjaris, ou il y a plusieurs gopas, ou il y a plusieurs parents ou subordonnés, comme des serviteurs de Mary Yashoda ou de Nanda Baba. Même s'ils sont dans l'humeur de Vatsalyara, ce n'est pas justement qu'ils sont exactement, complètement dans le même sentiment que Mary Yashoda. Ou peut-être qu'ils sont infusés par le sentiment, mais ils vont rajouter quelque chose aussi par leur personne. C'est pour ça justement que Krishna souhaite le rasa et qu'il souhaite aussi faire revenir tous les êtres vivants. Parce que chaque être va faire renaître le rasa en Krishna. Ou plutôt va amener une couleur particulière dans le rasa de Krishna avec ses dévots. C'est pour ça justement qu'on devrait être fier à quelque part. Ce n'est pas quelque chose d'orgueilleux, je veux dire. Mais ça devrait être, on devrait avoir une fierté en nous, dans le sens où, en tant qu'individu, on peut apporter quelque chose à Krishna. C'est ce qu'on appelle justement mamata, où on sent qu'on a une possessivité envers Krishna. C'est même encore plus élevé de penser que Krishna, tu as besoin de moi, que j'ai besoin de toi. Et justement, ça c'est une belle méditation si on pense que chaque individu que nous sommes, on apporte quelque chose de spécial, unique et extraordinairement merveilleux à Krishna. Même si nous sommes infimes, il faut comprendre que c'est pas qu'on soit infime qui est un problème. C'est que lorsqu'on est avrage, comme justement le démon de Gopakumar lorsqu'il est retourné à Goloka Vrindavan, lorsqu'on va avrage, c'est pas qu'on peut juste s'insérer avec ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes, justement, permet d'être avec Radha, Krishna et leurs associés. Donc, c'est pour ça, naturellement, que pour pouvoir être introduit à Vraj et devenir aussi, à un moment donné, un associé éternel du Seigneur, on doit avoir un corps, un sentiment et des habiletés absolument extraordinaires qui nous permettent d'interagir avec les associés de Krishna dans la nature de Vrindavan. Donc, c'est pour ça, justement, Gurudev, il expliquait ça à un moment donné, puis je trouvais que c'était vraiment intéressant. Il disait, vous imaginez pas à quel point, justement, si vous pourriez percevoir pleinement votre réalité éternelle, vous seriez complètement choqué, en fait, abasourdi de voir une telle beauté qui se manifeste de vous. En fait, c'est tellement extraordinaire ce qu'on peut faire comme service à Radha et Krishna, comme le monde Gopakumar. Ça m'avait vraiment touché. Gopakumar, lorsqu'il revient dans la famille, Krishna le prend par la main et l'amène avec lui parce que Gopakumar, il a rencontré Krishna pour la première fois, Madan Gopal, sur le portail de Vrindavan. Krishna le prend par la main, l'amène à Vraj, à Nandagram, et l'amène voir Mary Yashoda. Et lorsque Mary Yashoda voit justement à quel point Krishna il a de l'amour pour Sarupa, c'est son nom à Nandagram, Sarupa. Lorsqu'elle voit à quel point il a de l'amour pour lui, parce qu'elle est touchée de l'amour de Krishna pour lui, elle le prend dans ses bras. Ça m'a vraiment touché. Puis quand j'ai vu ça, j'ai été convaincu, sans l'ombre d'un doute, que lorsqu'on retourne à Goloka Vrindavan, on fait partie de la famille. Faire partie de la famille, ça veut dire faire partie de la famille. Ça ne veut pas dire qu'on est juste un petit bibelot à côté qui parfois, justement, est utilisé, mais ça veut dire qu'on fait réellement partie de la famille. Pourquoi? C'est parce que, justement, l'atmosphère de Vrindavan, qui est dans une profonde intimité, où Krishna oublie qu'il est Dieu, qui permet, justement, lui-même, la personne suprême, de s'associer directement dans des relations d'amour intime avec ses dévots. Bien, cette humeur-là, justement, et Krishna, qu'est-ce qu'il prend comme humeur? Ça permet à tout le monde aussi d'être inclus dans cette intimité. C'est ça qui est vraiment incroyable à Vrindavan. Au début, lorsqu'on pense, justement, aux rasas qui sont présents à Goloka Vrindavan, on apprécie davantage, parce que les acharyas glorifient tellement le Madhurya Ras, on apprécie tellement le Madhurya Ras, le rasa des Manjari, le Gopi Bhav. Mais on ne réalise pas à quel point, en fait, tous les êtres de Vraj sont tellement intimement liés à Radha et Krishna dans ce qu'ils sont comme personnes et dans ce qu'ils font comme service. À quel point, parce que justement, Radha et Krishna sont le centre de Vrindavan, naturellement, tout le monde est connecté au centre. C'est ça la différence avec ici. Ici, on veut être le centre, donc on se déconnecte du centre. Mais à Vraj, parce que naturellement, tout le monde comprend à Vrindavan, parce que c'est naturel, que Radha et Krishna, ils sont le centre de toutes choses. À cause de ça, parce que justement, ils laissent Radha et Krishna être le centre et se connectent au centre,
tout le monde, en fait, a une connexion avec Radha et Krishna, peu importe dans quelle rasa ils sont, en fait. Donc, tout le monde goûte à l'association de Radha et Krishna. Pourquoi? Parce que, justement, lorsque tu mets Krishna au centre de ta vie, on ne peut pas, justement, lorsqu'on met Krishna au centre de notre vie, naturellement, on commence à expérimenter la présence de Krishna dans notre vie. Donc, c'est le même principe, en fait. Le plus on est personnel avec Krishna, le plus il va être personnel avec nous. Et parce que, justement, à Vraj, ce sont des relations qui sont intimement personnelles. Naturellement, Krishna aussi, il manifeste son côté personnel avec tous les habitants de Vraj. Donc, c'est ça que je voulais faire comme point sur ce verset-là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions? Non? Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai. Koloka Vrindavan ki Jai.